Salut, salut. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Petite recette Elsie ce soir. Alors ce soir et demain soir d'ailleurs. Et ce soir, c'est une entrée. C'est une entrée. Je bloque un peu. Je vais baisser la caméra. Donc une entrée, une petite salade. Alors du coup ça va être rapide encore une fois. Les salades c'est rapide. Je ne me suis pas encore installée. C'est rapide et c'est du voyage parce que c'est sur le cookie doux anglais. Salut Hélène, salut Christelle. C'est une recette du cookie doux anglais. Et ça s'appelle la... Ah oui, Dani. Ça s'appelle la 5 Second Traffic Light Salade. Bon, alors, je ne ferai pas la traduction. Mais en gros, salade. Salut Brigitte. La salade faite en 5 secondes. Regarde-moi, j'en ai 3 d'un coup. La salade faite en 5 secondes. Salut Romain. Ah. Bon, j'y arrive. Je vais y arriver un peu. Donc, dans cette salade légère, il nous faut des choses pour assaisonner. Donc, des graines de tournesol. Ça, c'est pour le croquant. De la moutarde. Du citron. Alors, normalement, c'est du miel. Moi, je remplace par du sirop d'agave. Du sel, du poivre. Et là, dans la recette, les ingrédients, c'est brocoli, pomme, carotte, poivron. Je les mets dans l'ordre. Salut Carole. Je ne sais plus à qui je dis bonjour. Bon. C'est une recette sur le cookie doux en anglais. Je vous mettrai le lien, évidemment, pour aller trouver cette recette. C'est la magie de cookie doux. Hein, on peut aller chercher. Ne me demandez pas comment j'ai trouvé cette recette. Je l'ai faite il y a très longtemps. Et j'avais adoré. Je fais commencer à cuisiner. Alors, je vais vous montrer. En fait, quand vous allez... je ne sais pas si vous avez déjà été. Mais en tout cas, si vous n'êtes jamais allé, évidemment, hop. Donc j'ai mon interface qui est en français, donc là ça me parle en français, mais le reste c'est en anglais. Donc, je vois que, hop. Donc après si je mets les ingrédients forcément, c'est en anglais. Alors sur votre Thermomix c'est en anglais. Si vous avez envie d'avoir la traduction, vous pouvez demander à votre moteur de recherche préféré. Salut Elisabeth, ou à notre prof d'anglais préféré. Elisabeth, on parle anglais ce soir. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez mis le système de pesée sur votre Thermomix. C'est celui qui vous correspond. Donc du coup, c'est en grammes. Et là, vous pouvez très bien voir la traduction sur votre tablette, sur votre ordinateur. Et puis du coup faire la recette ensuite. Donc j'ai tout mis dans mon plat Ben, cadeau hôtesse du moment. Hein. Vous n'avez pas loupé, je suis sur les cadeaux hôtesse du moment. Ouais, et du coup je vais faire l'inverse. Je vais mettre Ben là. C'est pas que je veux que vous sachiez couper les carottes. En gros il m'en faut 200 grammes. J'ai rien préparé pour vous montrer ça. Wow, pour faire cette recette en express, c'est possible. Hop. Évidemment, vous pouvez modifier les quantités en fonction de ce que vous avez, de ce que vous aimez. C'est une de mes recettes préférées encore de salade de crudité. Ça fait pour autant, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite. Mais le brocoli cru, moi, je trouve que c'est sympa. Donc, en morceaux, j'ai pas pris vraiment le bon couteau. Hop. Hop. Je sais pas si je vais avoir assez. Il faudra peut-être une carotte en plus. Hop. Donc, avec le poivron qui n'est pas de saison, je sais bien, salut Elisabeth. 2 Elisabeth on a ce soir. Hop. Et... ouais. C'est ça, il va me manquer une carotte. Je vais aller chercher une carotte de plus. Pour une fois. Hop, j'ai un petit bout noir. Donc, dans cette recette qui prend le plus de temps, salut Pierre-Alexandre. Salut Magali. Donc, ce qui prend le plus de temps dans cette recette, c'est d'éplucher les carottes. En gros,
La pomme, je ne vais pas l'éplucher, le poivron non plus. Ça, vous faites comme vous avez envie. Si vous avez le poivron à éplucher, voilà, c'est pas ce que je préfère. Mais de toute façon, moi, j'ai pas de problème avec la peau du poivron. Et la peau du poivron, n'en veut pas. Je vais chercher une carotte en plus. J'arrive. J'ai retrouvé les carottes. J'avais perdu les carottes. Voilà. C'est parce que j'avais pas rangé les carottes en fait. C'est pour ça que je ne les trouvais pas dans le frigo. C'est normal. C'est normal. Qui a déjà fait cette recette? Dites-moi. Est-ce que vous êtes allé chercher? Qui déjà va sur les cookies doux un peu partout dans le monde? Ça m'intéresse ça de savoir si vous avez fait des recettes sur le cookie doux anglais, sur le cookie doux espagnol, sur le cookie doux italien. Moi j'ai cherché si quelqu'un pourrait traduire en français. J'ai pas cherché sur Chrome, mais pour ne pas le citer, hein, je voulais pas le citer, je l'ai cité quand même. Traduction de la recette du panettone, parce qu'il n'y a pas beaucoup de variétés de panettone sur le cookie doux français, je trouve. Mal en même temps. Hein. Donc une recette italienne. Non, ce ne sont pas des carottes du jardin, Pierre-Alexandre. Hop. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié un truc. Alors là, spécial dédicace. Hop. J'ai pris des bonnes résolutions. Du coup, alors vous ne le voyez pas, hein, c'est le tablier de printemps avec les cerises dessus. Parce que le printemps, c'est dimanche, donc j'en profite pour jouer mon tablier. Fait maison, pas par moi. Voilà. Donc vous êtes témoins tous. Estelle, elle ne regarde pas, je le sais, hein, mais voilà, c'est un cadeau. Donc, ça veut dire que maintenant je peux cuisiner proprement, c'est ça que ça veut dire. C'est un message. Hop, j'y arrive. Allez, 207. Hop, le poivron rouge. Alors, il me demande 200 g de poivron rouge, j'en ai qu'un. Donc, si on n'a pas assez, ben, ce sera comme ça. Alors, le poivron rouge, je sais. Tout le monde va dire, c'est pour de saison. Je sais, on fait une exception. C'est pour préparer l'été, le printemps. Je sais, forcément, elles viennent d'Espagne. Donc, pas de commentaires. Pas de commentaires. J'avais envie de faire cette recette et de vous la montrer. Il me manque la toque. Tout à fait. Je vais lancer l'idée. Pour l'instant, j'ai fait une commande de plusieurs tabliers. Donc j'attends. Mais ce sera la surprise du coup. Hein. On va faire la Fashion Week du tablier. Donc, mon poivron coupé en morceaux de 3 cm. Je prends mon temps pour faire ça parce que sinon il y en a pour 3 secondes. Hein. Voilà, évidemment. Sinon, je l'aurais préparé à l'avance. Évidemment, vous allez pouvoir varier. Alors, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qu'il y a dans cette recette parce que, en gros, c'était coloré, ça faisait envie. Alors, je le redis, je l'ai déjà dit, je le redis, hein, je l'assume. Et tout le monde le dit, enfin, beaucoup de gens le disent, la cuisine, ça commence par les yeux. Non, les yeux, oh non, mais ça va pas du tout, moi. Par les yeux, c'est là, les yeux. Ensuite, c'est avec le nez. Et après, c'est avec la bouche. Donc, avec les yeux, c'est important. Et il faut mettre de la couleur. Et cette recette-là, au niveau couleur, on est bien. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Mais au niveau couleur, on est bien. Donc, je vais avoir un peu pas assez non plus de poivron, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Voilà. Hop. J'arrive. Hein. Je vous dis, je prends mon temps parce que vraiment, c'est encore une recette où on met tout dedans directement. Et après, on mixe. Et après, c'est bon. 200 g de brocoli. Alors, de brocoli, dans la recette, c'est coupé en bouquets et pas trop épais. Alors, comme je trouve que... en gros, il me demande des tranches de 5 mm
de brocoli. Mais moi, je vais mettre des petits morceaux. Je veux que ça reste quand même en morceaux. Vous me connaissez un petit peu maintenant. J'aime bien quand on mâche un peu. Alors, le brocoli, ça pèse pas très lourd. Hein. Et alors, le truc avec le brocoli, c'est que quand on le coupe, ben, on perd plein de petites fleurs de brocoli. Donc, c'est aussi pour ça que je veux pas trop le couper. Pas trop l'embêter. Hop. Après, rien ne vous empêche de le faire au-dessus. Hein. Hop. 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 Et c'est une recette où on va utiliser, de mémoire, hein, on va utiliser le mode turbo. Je vais couper comme ça. Tiens. Hop. Alors, le reste du brocoli, je vais mettre comme ça et je vais regarder si l'épaisseur me va. Oui, ça me va. Je vais peut-être défaire celui-ci. On utilise le mode turbo, donc pour que ça aille plus vite. Pour mixer, au lieu de faire 5 secondes vitesse 5, c'est ça que je veux dire. C'est une des façons de faire les salades de crudité aussi, de mettre le mode turbo. Mais après, ça ne va pas donner le même résultat en fonction de ce que vous avez comme crudité. Hein? Donc, à tester cette recette. Si vous aimez le brocoli cru, franchement, hop. Avec tout le reste, évidemment. Hop, y arriver. Bon, hop. Voilà. Bon, il en reste un tout petit peu, mais je ne vais pas tout mettre quand même. Je vais recouper un petit peu en morceaux. Et rien ne m'empêche de faire 2 fois le mode turbo. Ou de dire, je veux quand même faire 5 secondes vitesse 5. Hein. Là, il me faut 150 g de pommes coupées en quartiers. Hop. Donc là, la pomme en gros morceaux. Et là, je vais faire un peu le contraire. Hein, je vous dis ça parce que j'ai déjà fait. Donc, je sais que je peux mettre tout un petit peu plus épais. En gros, le brocoli un peu plus épais. Et par contre, la pomme. Je vais vous montrer après hein, la quantité que ça fait. Et vous allez voir que ça fait une bonne quantité de recettes. Merci Christelle pour le tablier. Je transmettrai à ma couturière préférée. Voilà. Elle a une mission. Elle avait une mission, c'était de trouver un tablier de Pâques. Mais je crois pas qu'elle ait trouvé. Hop. Donc, ben, je vais pouvoir mettre la pomme en entier avec tout ça. Là, je vais garder de côté le brocoli, la carotte qui reste. Hop, je suis à 150. Ah ben, vous savez quoi? Il y aura un mangeur pour la pomme. Ça m'inquiète pas. Je vais trouver un mangeur pour la pomme. Involontaire. Hop, donc, ça, c'est fait. Et vous voyez, mon bol, il est quand même bien plein. Et il me demande 30 g de sunflower seeds. Je suis désolée pour l'accent. Sunflower seeds. Bon, des graines de tournesol. Sunflower. Tournesol. Oui. Donc je vous montre. Moi c'est mon petit mélange que j'ai pas fait moi, hein, que j'achète comme ça. Tournesol, pignon de pain, je sais plus. Je crois pas. Tournesol, graines de courge. Et je ne sais plus. J'ai un doute. Si quelqu'un sait, je ne sais plus. Si vous avez envie d'en mettre un peu plus, vous pouvez. Je vous autorise. Hein, vous avez le droit. Vous avez tous les droits de toute façon. Tous les droits, c'est bon. Il y a du bon gras dedans. C'est bon. Les graines, comme ça. De l'huile d'olive, il en faut 25 g. Je vérifie que je ne me trompe pas, que c'est bien de l'huile d'olive. Tout à fait. Vous pouvez, si vous aimez assaisonner bien, vous pouvez mettre un peu plus. Hop, là j'ai 28. Vous pouvez mettre 30 g d'huile d'olive. Hein, là on n'est plus à 5 g près. Vous pouvez assaisonner un peu plus. 20 g de jus de citron. Hop, je vérifie que c'est au bon endroit. Hop. Toujours avoir du jus de citron dans vos assaisonnements, hein, c'est quand même bien. Oui, de pain PIN, Pierre-Alexandre, tout à fait. Je suis pas sûre que j'ai des pignons de pain. Si, j'ai des pignons de pain, tout à fait. Tout à fait, j'ai le pignon de pain. Bien vu.
œil de lynx. Hop. Alors, est-ce que j'ai 20 grammes? Ça m'étonnerait. Eh bien si, j'ai 20 grammes. Hop. Alors, ce que j'aime dans cette recette, c'est que aussi, donc c'est une des recettes où on va mettre du miel dans la vinaigrette, dans l'assaisonnement, et ça apporte, c'est un exhausteur de goût, le sucre, le sel, donc ça apporte quelque chose. Alors là, je vais mettre du miel, du sirop d'agave pour le sucre, hein, pour que ça soit un peu plus light en sucre. Mais on en met des petites quantités. Si vous avez envie, cette recette elle est équilibrée. Hein. Je sais plus, il y avait une recette comme ça que je vous avais dit. C'est en même temps, c'était la soupe, c'était genre le vinité au cidre. Là, celle-ci c'est pareil. Quand la salade de crudité, elle contient des légumes un peu sucrés, des pommes et un assaisonnement. Du coup, c'est quand même, ça donne du peps, je trouve. Ça donne de l'équilibre à la recette. Donc, le miel, j'ai mis 1 cuillère et demie de moutarde de Dijon. Dijon mustard. Attention, ça rigole pas. Ne rigolez pas avec mon accent. Je sais plus ce que c'était, je sais. Donc là, on va finir le pot. Pierre-Alexandre me demande est-ce qu'on peut varier le miel. Oui, on peut varier le miel. Après, suivant vos goûts, c'est toujours pareil. Hein. Si je vous mettais un miel de thym, il faut que ça plaise. Un miel de châtaignier, ça va être un peu plus sucré. C'est à vos goûts. Et là, 1 cuillère à thé. Alors, c'est pas des cuillères à café, du coup, par contre. Quand là, il nous dit les quantités, c'est pas des cuillères à café, c'est des cuillères à thé. Bon. La différence, elle est quand même très, très légère. Hein. Si Elisabeth peut confirmer, si Elisabeth est encore là, Elisabeth qui est prof d'anglais. Il y en a plusieurs. Et donc là, on met 1 cuillère à café, 1 cuillère à thé de sel. Et le sel, c'est un exhausteur de goût. Depuis que c'est dans cette recette-là que je me suis aperçue que finalement, si le sel dans une salade, ça a sa place. Et là, 1/4 de cuillère à café à thé, pardon, toujours pareil, de poivre. Donc, moitié du poivre du moulin. Donc, je vais à l'œil. Je fais à l'œil. Hop. Je fais jusqu'à ce que j'ai mal au poignet, en fait. Hein. Je vous montre. Je vous montre. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, ça. Déjà, ça, c'est beau. Déjà, et encore, on n'a pas le rouge et l'orange qui ça. Et là, hop, insert the measuring cup. Ouais. Into the mixing bowl. Lead then. Ça veut dire puis. 5 secondes. Je vous ai dit n'importe quoi. C'est pas du tout en mode turbo. C'est 5 secondes vitesse 4,5. C'est ça le truc, hein, c'est que des fois je dis n'importe quoi. Oui. Mais bon, on comprend quand même si je dis n'importe quoi. Et c'est fini. Bah oui, il fallait que je meuble là en attendant, parce que sinon c'est trop court. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas beau. Ça, c'est quand même, moi, ça me fait quelque chose. Je sais pas si vous, ça vous fait quelque chose comme ça, mais moi, ça me fait quelque chose. Je me vois devant mon assiette avec ma fourchette et là, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Alors, un saladier joli, évidemment, je ne l'ai pas sorti. Hop, je ne l'ai pas cassé, tout va bien. J'ai rien cassé, promis. Hein, ça a fait du bruit, mais voilà. Regardez ça. Hop. Hop. Et ça c'est juste, c'est magique quand même. Ne me dites pas que c'est pas magique. Ça sent bon, ça sent le jus de citron, ça sent un peu la moutarde. Si vous avez envie si vous aimez que ça soit bien assaisonné, vous pouvez rajouter de chaque. Évidemment, moutarde, huile d'olive. Jus de citron,
Moi, j'aime bien relever un peu en général. Je remets un filet de jus de citron. Bah oui, c'est appétissant, évidemment. Évidemment que c'est appétissant. Je vous montre cette recette parce que je me dis, mais bien sûr, je n'aurais pas encore montré celle-là. Alors, je vais prendre la pause. Ça, c'est bon, ça. Donc, bon, soit vous faites une exception pour le poivron rouge, soit vous en faites pas. Mais le poivron rouge, ça apporte quand même un petit peu. Poivron rouge, brocoli, carottes, pommes, avec l'assaisonnement qui va bien et les petites graines. C'est une recette, c'est une salade où on sait qu'on va passer un bon moment. Voilà. Je vous dis que ça. J'espère que vous allez tester. Petite photo à la clé, évidemment, je veux une preuve, hein, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée et demain on aura de la couleur aussi. Donc de toute façon c'est une semaine en couleur. Je ne promets rien sur les recettes, hein, parce que en ce moment, vous avez vu, c'est un peu pas toujours facile de respecter le planning, mais c'est comme ça, on fait ce qu'on peut. Je n'oublie pas les recettes que j'avais promis et que je n'ai pas pu faire. Hein. Et voilà, c'est l'heure. Tiens, tu veux un reste de pommes? Tiens, regarde, en attendant de manger la salade. Oui, bah oui. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Demain, je serai là. Ah, je serai peut-être un peu en retard, mais je serai là. J'ai mis 18h40 demain. Ça sera peut-être comme ce soir. Ça sera de toute façon très rapide aussi. Bonne soirée. À demain. Et bon appétit, pardon.